Allez, c'est parti pour une petite recherche. Alors, Pôle emploi. Recherche d'emploi. Quelle heure il est? 10 heures. Oh, je suis bien dans le lit, moi. Il fait chaud. Bon, allez. Si je profitais un peu de la journée. Peut-être que j'y aille, Scooby. Tu sais quelle heure il est, toi? Déjà midi. Ça passe trop vite. C'est vrai. Faut que j'aille chercher du coup. Allez, on va faire un petit tour sur internet. Il est temps que je m'inscrive à Pôle emploi. Alors, de nom, de prénom, Marie, date de naissance 98, numéro de téléphone, mail, et ensuite, ah voilà, c'est tout. Bon, bah super. Rendez-vous dans 3 jours. Cool, ouais. Bon, bah ok, j'accepte. Allez, ça c'est fait. Inscription. Déjà, nom, prénom Marie. Date de naissance 20 août 98. Où est-ce que je suis née? Donc à Paris. Voilà, ok, ça c'est bon. Ah, il faut ça. Allez, numéro. Ah oui, c'est ça, donc c'est... 2 hours later. Ah non, c'est ça. Ouais. Alors, donc arrive. Donc, le numéro c'est ça. Oh, terminé. Rendez-vous dans... Quoi? 1 mois? Ils veulent le contrôle du boulot, quoi, pour l'emploi. Madame, bonjour. Bonjour, est-ce que je pourrais parler au responsable s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Super. Alors voilà, je m'appelle Marie et je suis en ce moment à la recherche d'un emploi. Donc j'aurais aimé savoir si c'était possible de pouvoir postuler chez vous. On recherche justement quelqu'un en ce moment. Une de nos employés est tombée malade pour les 3 prochains mois. Donc voilà. Vous avez un CV, une lettre de motivation? Oui, bien sûr, j'ai mon CV, ma lettre de motivation, tenez. Merci. Écoutez, il nous faut quelqu'un vraiment très rapidement. Alors, est-ce que vous êtes disponible maintenant, tout de suite? Au moins pour un essai. Vous seriez d'accord? Oui, je suis disponible maintenant, aujourd'hui, là, dans 1 heure, si ça vous va. Oui, bien sûr, oui. Oui, ça me va. 14 h, ça vous va? Très bien, 14 h, c'est parfait. Donc, je vous dis à cet après-midi. Bonjour madame. Bonjour, je peux parler au responsable s'il vous plaît? Oui, c'est moi-même. Madame, bonjour. Alors en fait, voilà, je m'appelle Marie, je suis à la recherche d'un emploi en ce moment et je voulais savoir si c'est possible de pouvoir postuler chez vous. Ah non, je suis désolée, en ce moment on recherche personne, on est complet. D'accord. Bon, je vous remercie alors. Merci, au revoir. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à un responsable s'il vous plaît? Je suis désolée, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est pourquoi? Ah, d'accord. En fait c'est parce que voilà, je m'appelle Marie et je suis à la recherche d'un emploi. Donc j'aurais aimé savoir si vous recherchez quelqu'un pour cet été. Non, je sais pas du tout, je suis pas au courant. Mais vous pouvez peut-être laisser un CV, une lettre de motivation si vous les avez. Je ferai passer à mes supérieurs. Ah, vous savez pas. Oui, j'ai un CV, une lettre de motivation par contre. Tenez, je vous laisse. Merci. Ne vous inquiétez pas, je ferai passer à mes supérieurs. Je vous souhaite une bonne journée madame. Au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Alors, 11h30, donc vous êtes mon rendez-vous de 11h30, c'est ça, Marie. Alors, donc j'ai un peu, donc c'est pour un dossier d'inscription, c'est ça, donc j'ai vérifié un peu votre dossier. Tout est bon, c'est dans les normes, dans les règles. Vous avez coché les bonnes cases, c'est parfait.
J'en ai aussi profité pour me renseigner un peu sur votre passé professionnel et donc me renseigner sur les offres d'emploi qui pourraient vous convenir. Et j'en ai trouvé une bonne dizaine que j'ai imprimées sur ces feuilles. Donc ce que je vous propose, c'est que vous les consultiez et n'hésitez surtout pas à me renvoyer des mails pour voilà, si vous avez des questions pour un prochain rendez-vous, n'hésitez vraiment pas. Voilà, donc ça c'est pour vous et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mon rendez-vous dans 11h30. Oh là là, le temps passe tellement vite. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de boulot ce matin. Vous pouvez me rappeler votre prénom par contre? Marie. C'est bon, je vous ai. Alors, vous êtes là donc pour une demande d'inscription. Ok. Donc c'est votre premier rendez-vous. Alors, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de boulot ce matin. J'ai pas eu le temps de vérifier votre inscription. Donc, je vais vérifier ça de suite. Vous me laissez 2 petites minutes et ensuite, on voit ensemble. 3 hours later. Bien, j'ai trouvé 2 erreurs. La première, c'est à la question 3 de la page 10. Vous avez mis oui, alors qu'à la page 4, vous avez répondu totalement autre chose et du coup, c'est pas cohérent en fait. Et la deuxième erreur, c'était à la page... c'est ça, la page 40. La question 6 du paragraphe 12. Vous avez répondu... Enfin, vous avez coché cette case. Je comprends pas pourquoi, parce qu'à la page 43, c'est pas cohérent avec ce que vous avez mis à la page 43 de la question 8. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est parce que c'est des points très importants, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse entièrement l'inscription ensemble et ensuite, on voit ensemble ce qu'on peut faire au niveau de l'employabilité, etc. C'est parti. Vous pouvez me rappeler votre prénom par contre? Voyons voir si j'ai eu des réponses par rapport à ma recherche de ces derniers jours. Génial, 3 mails. Bonjour, merci pour votre candidature, malheureusement vous ne correspondez pas à mes exigences. D'un côté, il vaut mieux avoir une réponse. Non, peut-être que pas de réponse du tout. Deuxième mail, merci pour votre candidature. Pouvez-vous venir demain à l'entretien d'embauche qui se passera à 15h? Des mois que j'attends l'entretien, enfin une réponse positive. Je vais quand même lire le deuxième mail, on sait jamais. Bonjour, est-ce que vous serez disponible pour un premier entretien ainsi qu'un essai pour aujourd'hui même? Et d'accord, mais c'est génial. Bon, on va répondre de suite. Oui, et c'est parfait. Allez, j'ai du boulot. Bon, on va voir si j'ai eu des réponses à mes recherches de ces derniers jours. Bon, comme d'habitude, hein, aucune réponse. Bonjour. Bonjour, alors j'ai répondu aux offres que vous m'aviez données la dernière fois. J'ai eu quelques réponses, voilà, quelques entretiens qui malheureusement n'ont abouti à rien. Mais par contre, comme vous l'aviez dit, j'ai refait donc mon CV et ma lettre de motivation, donc j'aurais aimé savoir voilà, ce qu'on peut voir ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai refait encore des recherches par rapport aux offres d'emploi et tout ça. J'en ai trouvé une bonne dizaine qui, encore une fois, pourraient vous convenir, donc n'hésitez toujours pas à les consulter. Voilà, pour vous renseigner et tout ça, et peut-être que vous trouverez la perle rare. Alors au niveau de votre CV, de vos lettres de motivation, le CV il est parfait, franchement c'est parfait, il y a les compétences, ouais parfait. Et la lettre de motivation, ah ouais franchement super, il n'y a aucune faute. Non, franchement c'est très bien. Là, c'est très bien. Là, si vous ne trouvez pas, si les employeurs ne vous prennent pas, je ne comprends pas. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne chance et n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des mails si vous avez quoi que ce soit comme question. Bonjour, j'ai refait mon CV et ma lettre de motivation. Je voulais voir avec vous qu'est-ce que vous en pensiez, s'il y avait des choses à penser. Donc voilà, je vous mets ça là. Donc votre CV et votre lettre de motivation. Alors non, j'ai même pas besoin de lire, mais à vue d'œil, je sais que ce genre de CV ne se fait plus depuis 10 ans, madame. Donc il faut le refaire. Et la lettre de motivation, bon dans l'ensemble, elle est correcte. Ouais, après c'est quand même... Maintenant vous savez, vous n'avez pas besoin de faire manuscrite, hein. Vous pouvez la faire sur l'ordi, c'est exactement pareil. Les employés, franchement, ils s'en foutent. Les employeurs, pardon. Donc là, moi, ce que je vous conseille au niveau de la lettre et du CV de motivation, de la lettre de motivation et du CV plutôt, ce que je vous conseille, c'est d'aller, alors je vais vous le dire, donc vous allez sur Pôle emploi, dans la rubrique le MAG, vous avez une partie où vous apprenez à faire votre CV et vous avez des exemples de lettres de motivation.
Donc je vous mets là, je suis en train de vous écrire l'endroit où il faut aller. Hein. Ça s'appelle CV, lettre de motivation tout simplement. Vous allez dessus, d'accord? Et ensuite vous allez voir vous allez apprendre plutôt comment faire un CV, une lettre de motivation. Voilà, c'est très important. Et au fait, tu m'as pas dit, mais au niveau de ta recherche d'emploi en ce moment, comment ça se passe? Comment se passe ma recherche d'emploi en ce moment? Mais ça se passe super bien, t'inquiète. J'ai rendez-vous demain avec ma conseillère Pôle emploi pour faire le point, tout ça au niveau des entretiens et que j'ai fait la semaine dernière et tout ça. En fin de semaine, là j'ai 3 entretiens d'embauche dans différentes entreprises. En plus, c'est que des entreprises que j'adore quoi. Ouais, j'ai des réponses tous les jours. Les recherches d'emploi, bon, franchement ça se passe super bien. Donc je pense que si dans un mois j'ai pas un boulot, là je comprends pas. Et au fait, tu m'as pas dit, mais au niveau de ta recherche d'emploi en ce moment, comment ça se passe? Comment se passe ma recherche d'emploi en ce moment? Tu sais, c'est pas facile. Hein. Tous les jours, je vais sur les sites de recherche d'emploi, sur Pôle emploi, c'est toujours les mêmes annonces, donc je sais pas trop quoi faire. Après, ma conseillère, mais le prochain rendez-vous il est dans 3 mois, comment veux-tu que je fasse? Après je fais comme je peux, je postule à tout et n'importe quoi et peut-être que par chance je trouverai quelque chose. Bonjour, alors j'espère que tu vas bien. Pour moi, si tu te le demandes, oui tout va bien. Tu as donc vu une vidéo qui j'espère t'a plu. J'ai appelé cette vidéo le chômage, mais bon... on va dire que moi à ce moment-là, enfin quand ça m'est arrivé, j'étais pas vraiment... Scooby-Doo, les croquettes! Viens ici! Scooby-Doo, viens ici! Tu touches pas aux croquettes du chat! Je t'ai à l'œil, hein, fais gaffe! Ouais. À l'œil mais aussi à l'oreille. Donc du coup je vous disais que moi j'ai appelé cette vidéo le chômage, mais que moi quand ça m'est arrivé, voilà, cette petite période de ma vie, enfin de ma courte vie, quand ça m'est arrivé j'étais pas vraiment dans ce qui s'appelle le chômage mais plutôt en demande d'emploi, en recherche d'emploi, parce que pour moi être au chômage c'est toucher le chômage, voilà, et comme moi j'avais pas assez travaillé etc, parce que pour toucher le chômage ou pour toucher, j'ai un poil qui me gêne, pour toucher le chômage en fait il faut avoir un minimum travaillé. Je sais plus combien exactement. Et moi, comme je suis tombée plutôt en demande d'emploi, enfin dans cette petite période sans emploi, voilà c'est ça, sans emploi. Quand je suis tombée dans cette période sans emploi, c'était juste après mes années de coiffure, mes années d'études en coiffure. J'ai pas vraiment travaillé à proprement parler, j'ai juste fait des stages, je touchais pas de salaire. Donc Marie n'était pas au chômage mais plutôt sans emploi, recherche d'emploi, demande d'emploi, enfin tout ce que vous voulez, mais pas au chômage. Mais j'ai mis comme titre le chômage parce que c'est un mot on va dire familier qui touche tout le monde, que avoue que si je mettais la recherche d'emploi ou en demande d'emploi, enfin bref c'était pas très... J'avais envie de partager ce moment où j'étais en recherche d'emploi parce que voilà c'est une période qui est quand même assez difficile. Heureusement que moi j'étais chez mes parents. Parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait, voilà, je touchais pas de salaire, rien. Comme tu as pu voir dans la petite période où je dépose les CV, en fait c'est assez compliqué parce que j'avais du mal à trouver du boulot parce que comme j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais pas de... Enfin j'avais pas d'expérience en fait et j'étais jeune, enfin je suis toujours jeune d'ailleurs, hein. Je suis pas encore vieille. Mais comme j'avais pas assez d'expérience, j'avais un peu aussi du mal entre parenthèses à trouver du boulot. Parce que voilà, j'ai déposé 1 milliard de CV, voilà, donc soit c'était mon CV qui était mal fait, soit c'est moi qui me présentais mal, soit tout simplement la non-expérience, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas je trouvais pas de boulot. Vu que je trouvais pas de boulot, je me suis rapprochée on va dire des petites... je sais pas pourquoi je parle de tout ça mais bref, vu que je trouvais pas de boulot, je me suis rapprochée de certaines organisations comme le Pôle emploi, la mission locale. Je sais que j'ai pas montré un aspect positif de Pôle emploi dans cette vidéo, mais quand même il y a certains points positifs chez Pôle emploi, voilà, mis à part que bon mes conseillers n'étaient pas fabuleux, mais sinon j'ai pas eu affaire à eux pour ça, mais ils font quand même certaines aides qui peuvent être intéressantes. Moi c'est surtout la mission locale qui m'a aidée parce que elle m'a trouvé une formation voilà, que je suis en train de faire en ce moment. Mais bon ça je vais en parler un peu plus, je pense que je vais vraiment faire une vidéo axée dessus sur ma formation et tout ça. Tout ça pour dire que j'ai fait cette vidéo parce que voilà, je voulais montrer un peu cette petite période dans la vie qui est pas forcément drôle, et comme je dis heureusement que j'étais chez mes parents, mais je comprends que les personnes qui ne sont pas chez leurs parents ou qui vivent seules etc, c'est pas toujours facile
surtout quand on a envie de trouver du boulot, quoi que ce soit. J'ai fait surtout cette vidéo pour partager tout ça et pour prendre un petit peu tout ça à la rigolade, enfin même si c'est pas forcément drôle, mais voilà, pour partager un peu ce que peuvent vivre les personnes qui sont en recherche d'emploi, parce que des fois c'est vrai qu'on regarde ces gens-là genre un peu d'un mauvais oeil, alors que voilà, c'est pas toujours facile, surtout si on est une personne qui veut vraiment trouver un boulot. Enfin bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à la partager, à vous abonner, à liker, etc., etc. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.